Le magasin des petites merveilles. Il était une fois au cœur d'un petit village, un magasin pas tout à fait comme les autres. Au-dessus de la porte, une enseigne colorée disait Le magasin des petites merveilles, on y trouve toujours plus qu'on ne cherche. Le propriétaire, monsieur Gustave, avait une moustache en forme de point d'interrogation et des lunettes qui changèrent de couleur. Dans son magasin, on trouvait de tout des chaussettes qui chantent, des crayons qui rient et un réveil qui refusait de se lever. Chaque matin, monsieur Gustave ouvrait la porte avec un grand sourire. Et les enfants du village accouraient, Éloi, curieux, qui voulait tout démonter, Lila, qui posait des questions aux objets, et Tom, le plus gourmand. Un jour, monsieur Gustave afficha une grande pancarte. Fermeture d'une journée pour inventaire magique. Les enfants étaient déçus. Mais le lendemain matin, quand ils passèrent devant le magasin, la porte était ouverte. Et monsieur Gustave avait disparu. Ils entrèrent doucement. Les objets murmuraient entre eux. Soudain, une petite sonnette se mit à tinter. Ding! Une voix sortie de nulle part dit « Bienvenue au magasin vivant. Pour retrouver monsieur Gustave, il faudra ranger et compter les merveilles. Mais attention, certaines se cachent. » Les enfants se regardèrent. « Une mission !» s'exclama Tom. Ils commencèrent par le rayon des bonbons fantastiques. Chaque pot avait une étiquette, mais dès qu'ils s'approchaient, les bonbons se mettaient à courir partout. Tom en attrapa un au vol. Plop! Il explosa de rire. Il chatouille! Après avoir couru dans tous les sens, ils réussirent à les ranger. Le pot s'illumina, et une voix douce dit « Rayon bonbons, en ordre, bravo !» Ils passèrent ensuite au rayon des jouets capricieux. Un ballon rebondissait tout seul, un ours en peluche ronflait, et un robot chantait à tue-tête. « On ne va jamais y arriver, » dit Éloi. « Si, » répondit Lila, « on doit leur parler gentiment. » Ils demandèrent aux jouets ce qu'ils voulaient. Le ballon voulait jouer, l'ours voulait un câlin, et le robot voulait de nouvelles piles. Les enfants firent tout cela, et hop, le rayon s'illumina aussi. Mais il restait le plus grand défi, le rayon des objets oubliés. Un coin sombre, plein de choses étranges, une clé sans serrure, un gant sans paire, une montre arrêtée et un livre aux pages blanches. « C'est triste ici, » murmura Lila. La lampe du comptoir leur chuchota. « Si vous trouvez leur histoire, vous retrouverez monsieur Gustave. » Alors les enfants commencèrent à imaginer. « Peut-être que cette clé ouvrait une boîte à trésors ?» proposa Éloi. « Et ce gant, il appartenait sûrement à un magicien » ajouta Lila. « La montre, dit Tom, elle compte peut-être le temps du bonheur ?» Au fur et à mesure qu'ils parlaient, les objets se mirent à briller. Les pages du livre se remplirent toutes seules avec leurs histoires. Puis un grand « pouf » retentit. Et là, au milieu du rayon, apparut monsieur Gustave, tout sourire. « Bravo, mes petits amis !» s'exclama-t-il. « Vous avez trouvé le secret du magasin. Les objets ne valent rien sans les histoires qu'on invente pour eux. » Les enfants applaudirent. « Oh, j'étais ici, juste invisible. J'attendais de voir si vous pouviez réveiller la magie. Et vous l'avez fait. » En remerciement, il leur offrit un cadeau à chacun. À Lila, une boussole qui montre les sourires. À Éloi, un crayon qui dessine les rêves. Et à Tom, un bonbon qui ne fond jamais, sauf quand on le partage. Puis il leur dit « Ce magasin n'existerait pas sans la curiosité, l'imagination et l'amitié. Vous êtes, vous aussi, des petites merveilles. » Depuis ce jour, les enfants reviennent souvent aider monsieur Gustave. Et parfois, quand la porte du magasin se ferme toute seule à la tombée du soir, on entend encore les objets chuchoter « Chut, les petites merveilles dorment. À demain, les amis. »